dans le chapitre 8.3 et ici nous allons voir comment concevoir un CV professionnel, que ce soit pour la recherche d'un emploi ou bien un CV que vous voulez concevoir là, qui va constituer tous vos éléments, toutes vos informations concernant vous, puis vous allez le sauvegarder, le mettre en attente là. Nous allons voir comment vous pouvez concevoir cela. Donc, on va tous se servir de la barre de recherche de Canva. Et là, je vais taper CV dedans. Donc ici, je vais choisir CV professionnel. Et donc pour lancer la recherche, désolé. Voilà, on va patienter que cela se charge. Et là, nous avons plusieurs modèles de CV et qui nous ont été proposés. Donc on va choisir un modèle. Voilà. Alors, ceci, ça m'intéresse beaucoup. Je vais cliquer dessus. Et là, je vais personnaliser le modèle. Alors, notre modèle est déjà dans l'espace de travail. Donc, pour commencer, nous allons modifier tout ce qui est comme information dans ce CV. Donc, ici, nous allons d'abord commencer par changer l'image. On va cliquer dessus. Et en bas, ici, vous avez cliquer sur partie remplacer. Alors, ici, vous avez cliquer sur importer des fichiers. Là, vous allez importer votre image que vous voulez insérer sur votre CV professionnel. Donc, moi, je choisis une image qui était déjà disponible à mon niveau ici. Et là, automatiquement, vous voyez, c'est inséré automatiquement. Bon, l'image n'est pas bien cadrée, je peux essayer de recadrer. Donc, je fais double clic dessus. Et voilà, je le descends. Vous voyez, je le descends un peu comme cela. Et puis, je tape sur terminer en bas ici. Et là, j'ai mon image bien intégrée. Si vous désirez changer la couleur de l'arrière-plan ici, c'est possible pour changer cela. Je vais changer la couleur noire en couleur du veste à ce niveau. Donc en bas ici, couleur. Ce que Canva fait, et puis c'est très bien. Lorsque vous utilisez une image, il essaie de vous donner les différentes images, les détails de ces images qui ont été utilisées dans l'image, vous voyez. Couleur de la photo. Donc moi je vais prendre la couleur du veste ici. Je pense que c'est ça qui est là. Et hop. Donc la couleur est intégrée sans difficulté. Et ici je vais changer aussi cette couleur. Donc voilà la couleur de cette bannière là. Je vais changer ça également. Donc je viens dans couleur en bas. Et là quelle couleur je vais mettre? La couleur jaune. Non. Je pense que ça cadre pas trop. La couleur jaune ne cadre pas trop. Ce que je vais faire, je vais utiliser je vais laisser la couleur du départ, c'était la couleur bleue. Pour retenir en arrière, il faut juste cliquer sur la flèche arrière ici. Après le bouton redimensionner ou transformer de Canva. Voilà. Donc ici, je change le nom. Le prénom, c'est pas ici, c'est. Donc moi de mon côté, c'est le gant, voilà. Il faut juste piquer le milieu ici et puis tirer. Voilà. Bon, quand c'est comme ça, comme c'est sur téléphone, ça nous empêche de étaler. Donc il faut juste zoomer avec vos deux doigts. Et puis vous avez maintenant une facilité de pouvoir tirer cela. Vous voyez, dès que c'est fait, vous allez réduire avec vos deux doigts. Et là, on va cliquer dessus pour pouvoir bien positionner le nom de famille. Voilà. Et ici,
ici, on change également le prénom. Voilà. Eh bien, c'est bon. Alors, ici, notre profession, on va mettre là, je viens entrepreneur de mon côté. Et là, about me. Donc, à propos de vous, donc, vous allez insérer un texte qui parle brièvement de vous. Voilà. On va pas prendre le temps de tout modifier. Je vais juste modifier les titres. Voilà. Je vais mettre à propos de moi. Ou bien je vais mettre qui suis-je. Et ici, on va continuer à modifier à ce niveau. Donc à ce niveau, on va mettre notre numéro de téléphone ici. Ensuite, notre adresse email. Ici, c'est l'adresse de résidence. Vous pouvez insérer ça également, c'est important. Dans le langage, vous avez choisi les langues que vous comprenez en fait. Donc ici, c'est français, anglais, etc. Vous allez mettre tout ici. Et ici, les expertises, c'est-à-dire vos domaines de compétences. Comme vous voyez ici. Là, management skill, creativity. Donc, par exemple, ici, tu dois mettre des choses ici. Et puis, mettre développement WordPress, graphisme, voilà, community manager, etc. Donc, c'est ça que moi je peux mettre ici selon mes compétences, etc. Et maintenant, de retour dans cette partie, ici, nous allons donner les détails par rapport à ce qui nous concerne plus. Les expériences qu'on a eues sur le terrain. On va tout insérer à ce niveau ici. Et ici, c'est éducation, c'est-à-dire nos études. Les diplômes qu'on a obtenus, que ce soit le CEP, le BPC, bac, licence, master, doctorat, tout sera inséré à ce niveau. Et en bas, pour finir, et ici, vous voulez montrer aux recruteurs vos niveaux dans vos expertises. Ici, il a mis 10 process et puis il a donné un pourcentage. Donc, si vous voulez vous aussi mettre des choses comme ça, ou carrément, au lieu de mettre cela, vous pouvez mettre vos passions. Parce que ici, ceux-ci, ils n'ont pas mis cette partie-là. Vous pouvez choisir de mettre passion à ce niveau-là. Vous avez choisi que vous aimez la musique, la danse, la chorégraphie, la lecture, etc. Vous avez tout inséré à ce niveau. Et dès que c'est bon, n'oubliez pas de mettre en bas votre nom, prénom, pour pouvoir signer. En fait, c'est très important de signer son CV. Alors, donc, très rapidement, c'est de façon ramassée, c'est comme ça on peut créer un CV professionnel depuis Canva. Dès que vous terminez dessus, partagez à ce niveau. Et puis, il y a que sur partager également là. Choisis maintenant l'option pouvoir télécharger. Donc, ici, c'est un fichier. Ne prenez pas ça en image. Donc, ce qui est recommandé, même c'est déjà bon. PDF standard, c'est ça que vous allez prendre. PDF standard et puis télécharger en format PDF. Et là, vous pouvez maintenant aller dans un centre de saisie photocopie et puis imprimer votre document, votre CV. Alors, c'est la fin de ce processus. Donc, vous avez plusieurs modèles. Je vous rappelle toujours cela. Si vous voulez ajouter des éléments, nous avons le panel des éléments en bas ici. Il suffit juste de cliquer dessus et là, vous pouvez mettre tout ce que vous désirez dessus. Alors, les pointillés qui ont été mis ici, c'est très simple. Si vous voulez aussi des pointillés, je vous explique. Lorsque vous choisissez la partie image dans les détails de ce panel de test, vous avez les pointillés en bas ici. Je suppose que vous venez dans format, voilà. Dans format, vous pouvez mettre votre test en gras, en italique, le souligner, ici le barré, ici mettre en majuscule bien en minuscule. Ici c'est les formes. Vous pouvez centrer le test, vous justifier le test, mettre le test à droite, au milieu et à gauche. Voilà les pointillés dont on parle ici. Ici c'est les 1, 2, 3. Au lieu de mettre pointillé, vous pouvez choisir de mettre 1, 2, 3 pour cliquer dessus. Vous voyez, ça a changé, ça a mis 1, 2, 3 pour moi. Je vais ramener les pointillés. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps de parcourir les détails de chaque panneau ici en bas. Voilà. Alors, vous allez télécharger votre design et puis c'est fini.